Et si c'est Césure que tu appelles, il ne rentre pas ce soir. Ah. Et pourquoi? Il est en déplacement. Ah. Je crois que Suan est avec lui. Quoi? T'es sûr de toi? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ensemble? Je pensais que ça te ferait plaisir. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu as l'air ailleurs. Rien. Ça va, je vais bien. Ouais, on dirait. Kemal, il faudrait que je fasse brûler un peu de sauge pour purifier un peu cette maison. Je vais récurer le sol avec du vinaigre. Riza a beau être parti, j'ai l'impression qu'il a laissé toutes ces mauvaises ondes derrière lui et ça me dérange. C'était vraiment un sale type quand même, et vraiment bizarre aussi. Tu peux me donner l'argent? Il n'y a pas d'argent. Pourquoi? On avait dit que tu devais me les donner ce soir. J'ai failli voler de l'argent à cause de toi, tu sais. Ça représente quoi par rapport à tout ce que tu as fait pour Tassine Korludag? Et qu'est-ce qu'on dit déjà? Braquer une banque, ce n'est pas plus grave que d'en ouvrir une nouvelle. C'est pareil pour Tassine Korludag. On le vole pour arrêter le voleur. Sally? Pourquoi tu fais cette tête? Bon, tu vas finir par me faire peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me tuer ou quoi? Tu te souviens de ce que tu m'as demandé? Si j'avais envie d'être libre. Je le veux. Je le veux. T'as dit que tout esclave voudrait se débarrasser de son maître. Mais après ça, c'est toi qui es devenu mon maître. Oh! Qu'est-ce qui te fait penser ça, franchement? On dirait que tu as trop cogité avec cette histoire d'esclave, de maître. On est associés, nous. On est égaux, d'accord? Tu décides de tout et je dois te suivre. Et quand ça ne me convient pas, tu me menaces. Tu dis que tu vas me dénoncer, que tu vas t'en prendre à moi. C'est ça, être égaux? Je n'avais pas compris ça. C'est bon, trouve-toi un autre esclave. Chut! Sally, tu sais qu'on a passé un marché. Ne sois pas rabat-joie. C'est toi qui as tout gâché. Mais je n'aurais pas dû te faire confiance. Tu t'es servi de moi et j'ai payé le prix. Tu n'avais qu'à pas être aussi incompétent, mon pauvre. J'y peux rien. Tu vas te taire, Riza, sinon je vais t'en coller une! Tu fais une grosse erreur, Sally. C'est la dernière fois que je te préviens. Tu me préviens encore, c'est ça? Tu n'arriveras pas à m'intimider avec tes menaces. Je vois plus clair maintenant. Je vois clair. Tu vois clair. Tu vois clair. Bonne nouvelle. Et c'est grâce à qui, hein? Grâce à ta petite fille chérie. Tu ne peux rien faire contre moi, peu importe ce que tu dis. Tu le sais. Hein? Non. 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 Vas-y. Tu as l'air de connaître la réponse. Parce que si je me fais prendre, tu te fais prendre. Si je tombe, tu tombes aussi. Félicitations. Merci. Elle est là. Garde un œil sur cette femme.
Sans te faire remarquer, évidemment. Félicitations. Merci. Tous mes vœux de bonheur. On la suivra quand elle sortira. Et après? Soit elle nous mène jusqu'à lui, soit on la fait parler. Peut-être qu'on peut lui prendre son téléphone. On pourra trouver son numéro dedans. Tu peux si tu y arrives. Comme ça, on perdra pas un temps fou ici. Bienvenue. Désirez-vous un verre? Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est un soda? Tenez. Merci. Pardon, la soirée dure jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 4 heures du matin, monsieur. C'est pas aussi facile que ça en a l'air de le faire pour de vrai. Ah, Corinne! Non, non, c'est pas possible. Il peut pas avoir rencontré quelqu'un, c'est pas possible. Impossible, impossible. Bien. Je me suis trompé. Au moins, elle a un avantage pratique. Je peux avoir la même chose que monsieur. Enfin, si ce n'est pas trop fort pour moi. C'est ma tournée. Merci. Tu n'es pas du tout comme ton père, tu sais. Vous êtes aussi différents que lui, Lélo. Tu nous connais drôlement bien pour quelqu'un qui n'a pas été là pendant plus de 30 ans. Mais quand on reste seul aussi longtemps, on apprend à ressentir plutôt qu'à se fier à ce qu'on voit. L'amour, la haine, la colère, la passion. Quand on connaît les sentiments, on connaît aussi les gens. Moi, je ne me connais même plus moi-même. Parce que tu as passé ta vie à écouter les autres. Hein. Tu as été l'enfant, le frère et le mari. Tu as oublié Coran. Et je vais devenir papa aussi. Je suis sûr que tu feras un bon père. Quand Zaffer est endormi, la maison redevient calme. Vous ne trouvez pas, monsieur? Ça me manque de ne plus pouvoir discuter. Personne ne s'intéresse à moi dans cette maison. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous?
Si Adalet était là avec vous, je ne serais pas en face de vous maintenant. Qu'est-ce que vous racontez? C'est juste que je viens de me souvenir que je ne m'étais pas très bien entendue avec Adalet, vous voyez. Je crois qu'elle me voyait un peu comme une rivale. Si vous me posez la question, je pense qu'elle était jalouse vis-à-vis de vous. C'est ce que vous croyez. Adalette sait ce qu'elle vaut. Elle sait que je n'irai jamais voir ailleurs. Bien sûr, c'est certain, mais... En fait, nous les femmes, c'est dans notre nature. On a tendance à être jalouses. Et surtout en amour. Elle a tout sacrifié pour moi par amour. Mais elle va revenir. Ça ne saurait tarder. J'espère bien, monsieur. J'espère bien. Je comprends parfaitement à quel point c'est dur d'attendre. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, pas vrai? Enfin, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne nuit, monsieur. Ta maman devient folle. Mais non. Ton père ne pourrait pas me faire ça. De toute façon, je suis la seule qui compte pour lui, la seule. N'est-ce pas, hein? Hein? Eh ben, vous en avez trop mis. Ça fait combien de verres? J'ai pas compté. Combien de verres? Tu as compté? Bien sûr que tu as compté. Vas-y alors, combien de verres? 5. Ah, quel œil de lynx. Tu ne crois pas que ça suffit? Tu devrais peut-être arrêter. Oui, je vais arrêter. Très bien, après tout, ça ne me regarde pas, fais ce que tu veux. Mais ne te saoule pas. Pourquoi tu bois pas, toi? Il faut bien que quelqu'un conduise. On est presque les seuls à être assis. C'est une invitation à danser dans la langue de Suan? Ça veut dire qu'on risque d'attirer l'attention. On nous regarde, c'est vrai. On y va. Kalbimde kan lekesi, izleri sildim evet.
Seni ben sevdim. Seni hep bildim. Gel beni kurtar, düştüğümü görmeden. Gel beni kurtar, boğulduğumu bilmeden. Ve elimde bir cinayet, kalbimde Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un appelle Selma. Sildim evet, üstümde cesetleri. Seni seviyorum. Seni. Ah, franchement, je suis épuisée. On est peu nombreux en service. Non. Je te mens, tu veux dire? Patiente encore un peu. Je ne serai pas rentrée avant 10 heures demain. Mais oui, je vais venir te voir directement. Où veux-tu que j'aille d'ailleurs? Toi aussi, tu me manques. J'ai hâte d'avoir terminé, je te jure. D'accord. Passe une bonne nuit, repose-toi, ok? On se voit demain matin. Oh, et n'oublie pas, au même endroit que la dernière fois. Et n'ouvre pas la porte à quelqu'un d'autre, d'accord? À bientôt. Merci. Selma lui a parlé. Elle finit à 10 heures demain et elle va aller le voir. Waouh. T'as obtenu beaucoup d'infos en très peu de temps. Félicitations. Pendant que toi, tu buvais, j'ai travaillé. Bon, eh bien, on a l'information qu'on était venu chercher. Ça sert à rien de rester là. On s'en occupera demain. Allez, Oli. Oui, j'y vais. Fais attention à toi. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Oui, je sais. Mais j'arrivais pas à dormir. Coran, est-ce que t'as bu? T'étais avec qui? T'étais à l'hôtel? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je me demandais juste avec qui tu avais rendez-vous à cette heure-ci. Caïd, je n'ai jamais dit que j'avais un rendez-vous. J'ai dit que j'avais des choses à faire. Mais ça ne te concerne pas de toute façon. Va te coucher. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux me joindre à vous? Je suis désolé, mais j'étais sur le point de partir.
Tu m'as tellement manqué, Coran. Célène. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, Célène? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Hein? Est-ce que tu me trompes, c'est ça? Caïd, sors de ma chambre, tu veux bien? Mais je le savais. T'étais déjà avec cette femme ce soir, hein, c'est ça? Caïd, je t'ai dit de rester loin de moi et de mon lit, est-ce que c'est clair? C'est moi qui décide, sinon tu peux partir demain. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Salaud, va. Pourquoi tu nous as fait ça? Tout aurait pu être différent. Si tu me l'avais dit. Tu aurais fait quoi si je te l'avais dit? Ça aurait changé quoi? Absolument tout. Tout. Et comment ça alors? Tu serais devenu tout à coup un autre homme? Tu serais redevenu l'homme que j'aimais? Je suis toujours l'homme que tu aimais. Non, c'est faux. Tu ne vois pas comment tu es devenu. Tu es devenu comme Tahsin Korloudag. Tu t'en rends pas compte? Non, j'ai jamais ressemblé à Korloudag. Depuis ton arrivée, tu traites mon père de meurtrier. N'est-ce pas? Et ensuite, c'est toi qui as failli en devenir un. Tu as essayé de le tuer. Mais je l'ai pas fait. D'accord. On va revenir un peu en arrière. Mettons que je t'ai dit, Césure, je suis enceinte. On va avoir un bébé. Je veux qu'on parte ensemble. Qu'on laisse tout tomber. Que tu oublies pourquoi tu es venu. Que tu oublies pourquoi tu es entré dans nos vies. Que tu abandonnes ta vengeance. Je veux une nouvelle vie. Qu'on soit une famille. Je veux qu'on redevienne Césure et Suan. Et qu'on élève notre enfant ensemble. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu connaîtras jamais ma réponse. Tu m'as pas laissé cette chance. Et c'est trop tard maintenant. Peut-être pas.
Peut-être que tu peux encore me choisir. Et redevenir le Césure que tu étais. Je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Pourquoi, Césure? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que ma mère est morte. Et parce que tu as tué notre enfant. C'est toi qui ressembles à ton père. Des meurtriers. C'est toujours la faute des autres. Mais toi, tu ne fais jamais rien de mal. Peut-être que ta mère est aussi morte à cause de toi. Si tu ne l'avais pas fait venir ici, au beau milieu de tous tes plans de vengeance, peut-être qu'elle serait toujours vivante. Tu imagines que j'y pense pas en permanence? Que je me sens pas coupable? Que je me sens pas responsable de sa mort? J'aimerais tant tout effacer. Césure, Césure, je suis vraiment désolée. Je voulais pas dire ça, mais... Non, non, tu as raison. C'est vrai. C'était complètement ma faute, je le sais bien. Et maintenant, je paye pour ça. Je paye pour mes erreurs. Césure? Ce n'est pas encore terminé. J'ai pas pu le faire. Je t'ai menti l'autre fois. Je vais m'en aller.
vais partir dans 3 mois. Et je ne reviendrai pas. Je vais l'élever toute seule. Tu as pas avorté. Il va bien. Notre enfant va bien. Je voudrais que tu répondes à une question maintenant. Tu serais capable de nous choisir? Je veux pas que notre enfant grandisse sans son père. Non, pas seulement à cause de ça. J'aurais voulu que tu me choisisses, moi. Parce que tu m'aimes. Pas parce que tu te sens obligé. Mais tu ne peux pas. N'est-ce pas? Je croyais que tu m'avais oublié. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que je serais capable de t'oublier un jour? Je crois qu'on devient paranoïaque ici. Quand on a trop de temps pour réfléchir, on finit par entendre des petites voix désagréables. Mais n'écoute pas ces petites voix, Adalette. Loin des yeux, ça ne veut pas forcément dire loin du cœur. Je te le promets, Adalette, je te le promets. Tiens, 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 tiens. Les 2 tourtereaux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu voir ma sœur, je n'ai pas le droit. Va-t'en. Pourquoi? Je dois te demander la permission? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Adalette? Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà venu te rendre visite? Il est venu une fois. J'essaie de me comporter en adulte. Elle n'est pas venue me voir une fois en 30 ans. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile, la solitude qu'on peut ressentir ici. Je te préviens. Tassine, non. S'il te plaît, arrête. S'il se passe quelque chose, on ne pourra plus se voir. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous suis partout? Pour vous rappeler vos crimes. Et toi, tu te souviens de tes crimes, frangin? J'ai déjà payé pour ce que j'ai fait. Très bien. Moi aussi, je paye. Laisse-moi tranquille. Je vais te virer de Corlodag. Et je refuse de revoir ton visage, est-ce que c'est clair? Tu vas devoir le supporter, mon cher Tassine. Je sais très bien ce que Risa veut. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il essaye d'obtenir de l'argent. Il veut que tu lui offres de l'argent en échange de son départ. Tu vas devoir attendre. Tu crois vraiment que je me ferai avoir comme ça, hein? Tu n'imagines même pas à quel point tu me fais rire. Ne vous en faites pas, je n'ai pas l'intention de vous arnaquer, n'ayez pas peur. On peut tous trouver notre compte dans cette transaction. Mais quand on veut quelque chose, il faut donner. C'est pour ça qu'on négociera quand le moment sera venu. Allez, à bientôt.
Salut, Coran. Si tu es encore là, c'est que tu as décidé d'obéir aux règles de la maison. Tiens, ton œuf. Il est comme tu l'aimes. Ah, J'espère que j'ai réussi à le faire aussi bien que Ryan. je ne savais même pas que tu savais casser un œuf. Coran, j'ai plus envie qu'on se dispute maintenant. Je veux juste que ça redevienne comme avant. Tu peux pas nier que je fais de gros efforts quand même. Enfin, ça se voit, non? Tu fais des efforts pour rien, Caïd. C'est déjà trop tard. Coran, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais à quel point je t'aime. Ce n'est pas moi. C'est l'ancien Coran que tu aimes. Il est mort, Caïd. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible pour le moment. Non, c'est pas toi. Qui t'a appris à parler comme ça? C'est cette femme, c'est ça? Ne recommence pas. Tu dis son nom en dormant. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Moi, je suis censée tout supporter, mais je refuse que tu me trompes. Parce que je suis toujours ta femme. Est-ce que c'est bien clair? Réfléchis un petit peu, avant de parler de tromperie. C'est toi qui t'es mise dans cette situation. Tu fais quoi? Je m'en vais. Où ça? Je vais aller au Hara. Je croyais que la vie de notre enfant était en danger. Que tu étais en danger. C'était encore un mensonge, bien sûr. Non, non, c'est vrai. Mais je préfère encore vivre dans la peur plutôt que de rester ici pour me faire maltraiter de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche à parler à Tsunade. On voudrait voir s'il est à l'intérieur. Je ne connais personne qui s'appelle Tsuneit. Il n'y a personne ici. D'accord. On va vérifier par nous-mêmes, c'est possible? N'ayez pas peur, on veut juste discuter. Enfin, on peut appeler la police si ça peut vous rassurer. Vous êtes qui, vous? Césure Alemdaroglu. De Korludag. Ça vous dit rien, ça? Vous n'êtes pas le mari de Suan Korludag? La police est en route. On attend qu'elle arrive ou on commence sans elle? On va commencer. Allez, venez, on a juste des petites questions à vous poser, d'accord? Je ne sais pas ce que vous me voulez, mais... On voudrait savoir
Pourquoi vous avez volé du fer à l'usine? Et qui vous a demandé de faire ça? Mais je vous assure, je n'ai rien à voir avec ça. Personne ne dit que vous êtes coupable. On veut seulement votre aide. Alors dites-nous ce que vous savez. Il va parler. Allez, venez, on va juste avoir une petite conversation. Venez. Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux dire? On va parler en tête-à-tête. Attends que la police arrive, toi. Écoute-moi, c'est moi qui t'ai amené jusqu'ici. Tu peux pas m'écarter. Non, je t'écarte pas. Tu seras juste de l'autre côté. Césure! Césure, ouvre cette porte! Césure, ouvre! Junéit n'a rien à voir avec cette histoire. Cet homme l'a menacé. Il a dit qu'il le tuerait s'il parlait à la police. Quel homme? Il ne m'a pas dit. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Maintenant, vous allez me dire... Qui est-ce que vous protégez? Je ne protège personne. J'essaye juste de m'en sortir. Ok. Vous allez me dire de qui vous avez peur. Vous allez parler. Si vous vous taisez, ce type continuera à faire du mal en toute impunité. Comme vous le savez, il a tué ma mère. Et je l'oublierai pas. Alors maintenant, vous allez me dire tout ce que vous savez à son sujet. J'en sais rien. Qui il est, où il se trouve, je n'en sais rien, je vous le jure. J'ai essayé de l'en empêcher, mais c'était trop tard. Il m'a menacé. Il a dit qu'il me tuerait. Je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir. Qui vous a menacé? Tassine Korloudag? C'est vrai, je me suis fâché au début. Mais c'est bon, c'est terminé. Il n'y aura plus aucun partenaire. On va s'occuper de tout faire nous-mêmes. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Nous allons réussir de grandes choses ensemble. Mais promettez-moi une chose. Que vous ne serez pas lâche comme l'ancien maire Chucru. Je l'espère. Je ne veux pas entendre ça, non. Car nous parlons ici de nos intérêts mutuels. C'est une vraie chance que M. Chucru ait démissionné. Alors présentez-vous. Je vais vous soutenir pour gagner l'élection. C'est mon plus grand souhait. Servir la ville de Korloudag. Le plus grand des services. Ce serait de mettre fin à mon ancienne société. Korloudag est sur le point de se faire innocenter. La seule chose qui nous reste, c'est votre témoignage. Je ne peux pas l'accuser, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais eu affaire à lui. Vous traitiez avec qui alors? Son homme de main. Son homme de main? C'est qui cet homme? Sally? Vous parliez qu'avec Sally? C'est lui qui vous a demandé le faire? Il a dit que c'était pour Tassine, mais moi je ne pouvais pas savoir. Je l'ai soupçonné car il l'a fait pendant la nuit, mais je ne l'ai dit à personne. J'ai eu peur de lui. C'est l'homme de main de Tassine. Il est dangereux. Si j'avais su dans quoi il m'embarquait, je n'aurais rien fait. J'ai fait mourir cette femme innocente sans le savoir. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors? Raconte-moi. Césure! Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as appris quelque chose? S'il te plaît, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Césure. Allez, j'écoute, qu'est-ce qu'il t'a dit? Attache ta ceinture. Je souhaite que nous fêtions votre élection à la terrasse de notre hôtel. Je le souhaite, moi aussi.
Monsieur, il y a une lettre pour vous. On m'a dit qu'elle était importante. Regarde ce modèle. Tu penses vraiment que c'est ça? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Quand il apprendra qu'Adalette a été kidnappée, il viendra ici. Césure viendra aussi. Et cet idiot de Tassine mourra avant qu'il ne comprenne ce qui se passe. C'est lui le traître. Stop, ralentis. Roule plus lentement, tu vas beaucoup trop vite. Pourquoi tu refuses de me parler, Césure? Tu crois pas que je mérite de savoir ce qu'il t'a appris? J'appelle le procureur. C'est super. Oh, papa, je suis si heureuse que ce soit enfin terminé. Mais c'est sûr, ça y est, on est libérés. Il t'embêtera plus. Il ne nous embêtera plus. T'es trop fort. Je vais voir maman et ensuite, je vais y aller. Il y a Kemal qui m'attend. Mais vas-y, Mouah. passe-lui bonjour. Compte sur moi. Allô, oui, bonjour, monsieur. Vous êtes où? Je suis dans le jardin. Quelque chose va mal? Venez tout de suite ici. Il faut que je vous voie. Je dois vous parler. Très bien, monsieur, j'arrive tout de suite. Je fais au mieux. Oh, vous êtes là? Caïd, vous voilà enfin de retour à la maison. Coran vous a encore viré, je suppose. Il n'est tout de même pas assez bête pour vous aimer à nouveau. Après tout, vos petits mensonges. Julia, c'est vraiment pas le moment de venir m'énerver là. Parce que je peux te planter, hein. Franchement, fais attention à toi. Du calme, stop. C'est bon, hein? Je vous ai rien fait, moi. Et puis, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je pense que vous serez contente de les entendre. Vas-y, raconte-moi au lieu de ricaner là. Il s'est passé beaucoup de choses en votre absence. On peut dire que Tassine et moi, nous nous sommes plutôt bien rapprochés. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, vous savez bien, Caïd, que je suis une femme intelligente et que j'ai mes propres petites méthodes. Vous savez, en ce moment, Tassine se sent tellement seule. Vraiment, t'es marrant, Julia. Si tu crois que je vais te croire. Continuez à rire, c'est ça. Mais un jour, je deviendrai la maîtresse de cette maison et c'est moi qui rirai, Caïd. Ouais, peut-être que ça arrivera dans tes rêves. N'en soyez pas si sûr. Avec toutes les qualités que j'ai pour séduire les hommes, je dirais qu'avec Tassine, ça devrait me prendre 2 ou 3 semaines. Et vous savez bien que c'est vrai avec moi. Ah bon? Et Touran, alors, t'as pas peur qu'il revienne? Oh si, j'avais peur au début.
Mais je sais que je suis en sécurité ici. Même lui ne peut pas penser que je suis là. Et puis je me fiche de ce qu'il pourrait faire, Caïd. En tout cas, vous ne devriez pas rester ici. C'est pas bon pour vous. Ce n'est plus chez vous, vous savez. Ce n'est plus l'endroit où votre enfant grandira. Vous avez compris? Dites-moi comment est-ce que vous pouvez travailler comme ça? Qu'est-ce que je vais dire aux clients, hein? Que la commande n'est toujours pas prête, alors que ça devait partir demain matin? Monsieur, c'est parce que vous vouliez avancer la livraison. La production ne Silence. peut... Vous m'apprenez mon métier? Bien sûr que non. J'espère bien que non. La commande doit être prête. Quand je dis qu'elle doit l'être. Mais monsieur... Qu'est-ce que vous faites encore là? Y a rien à discuter. Allez, retournez travailler. Allez. Comme vous voudrez. Corran. Hein? Je vois que tu te comportes comme ton père. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Ce n'est pas vrai, voyons. Il ne travaille pas correctement et il n'écoute pas. Je n'ai pas eu d'autre choix. Écoute-moi, Corran. Est-ce que tu sais quand les gens libèrent leur vrai caractère? C'est quand ils ont du pouvoir. Mais bon, tu sais que Césure et moi avons confiance en toi, bien plus que tu ne crois en toi. Courage. Vous m'avez fait venir ici, monsieur. Vous... Qu'est-ce que vous m'avez fait, hein? Espèce de traître, hein? Pourquoi? Comment vous avez pu, hein? Vous n'avez pas d'honneur. Vous étiez avec moi pendant toutes ces années où je vous ai nourri, hein? Calmez-vous, monsieur. Laissez-moi. Comment vous avez S'il vous plaît, fait ça? restez calme. Pourquoi vous avez fait Je n'ai ça? rien fait. Monsieur, arrêtez. Pourquoi vous me dites ça? Vous osez me le demander? Mais quel genre d'homme est-ce que vous êtes? Vous vivez et mangez grâce à moi depuis tant d'années et vous me trahissez? Hein? Vous n'avez pas hésité à me trahir et à vous allier à Cereza. Vous êtes un moins que rien. Comment ça? C'est un mensonge. Je n'ai rien fait. Non, mais j'y crois pas. Attendez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Qu'est-ce que c'est, hein? Vous montez encore, je le vois, vous me prenez pour un âne. Vous dites encore que ce n'est pas vrai. Vous osez encore le nier. Vous avez tué la mère de Césure. Après, vous avez tué la mère de Césure pour qu'il me tue après. C'est vous qui m'avez trahi. Il s'est servi de moi. Il m'a trompé. Et piégé. Gardez ça pour la police. Arrêtez-vous. Donnez-moi le CD. Personne n'ira voir la police. Dépêchez-vous. Faites-le. Si vous aviez le courage de me tirer dessus, vous n'auriez pas essayé de me piéger lâchement.
Je n'aurais jamais cru que vous pourriez me trahir. Je n'ai pas ressenti une telle tristesse, même après la trahison de mon fils. C'est une véritable honte. Monsieur, j'ai travaillé pour vous sans rien dire pendant des années. Je vous ai protégé des années. Vous vous êtes servi de moi pendant tout ce temps. Et vous ne m'avez jamais tenu en estime, ne serait-ce qu'un seul instant, jamais. Quoi? Vous vouliez mon estime, c'est ça? Attendre de moi que je vous estime, mais vous êtes encore plus bête que je ne l'imaginais. Monsieur, je ne vais pas le répéter. Donnez-moi ce CD. Il sera sur mon cadavre. Je l'aurai d'une manière ou d'une autre. Mort ou vif, peu importe. Tuez-moi. Tuez-moi si vous le pouvez. Allez. Comme vous voulez. Je n'ai pas peur. Tirez. Allez-y, tirez. Tirez donc. Lâchez cette arme, lâchez-la. Va me chercher Sally. Pourquoi t'as besoin de lui? Amène-le tout de suite et dépêche-toi, s'il te plaît. Si tu ne dis rien, je... Suan, tu vas aller le chercher tout de suite. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Réanne, Sally est ici? Non, il n'est pas là. Il est sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, merci. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend trop de temps. Alors, où il est? Tu vas me dire où est Sally? Je ne sais pas, il n'est pas là. Césure, dis-moi ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que Sally était dans l'histoire? Césure! Où est-ce que tu vas, Césure? Hé, Kemal. Est-ce que tu sais où est Sally? Non, je ne l'ai pas vue. Cyrine est à l'intérieur? Oui, elle est là. Est-ce que tout va bien? Cyrine, tu as vu ton père? Je l'ai vu dans l'après-midi. Pourquoi tu me demandes ça? Il est pas chez les Corloudag. Est-ce que tu sais où je pourrais le trouver? Ah. Il est parti en me disant qu'il devait aller voir Tassine de toute urgence, mais il m'a pas dit où il devait le rencontrer. Très bien. Césure? Césure, attends! Attends! Pourquoi est-ce que tu cherches mon père? Il t'a dit quelque chose? Non, rien.
Que Dieu te bénisse. Il s'est mis à parler beaucoup trop ces derniers temps. Si tu ne l'avais pas tué, j'aurais dû le faire. Je te remercie de m'avoir évité des ennuis. Mais je m'inquiète pour toi. Tu as tué le seul homme à qui tu faisais confiance pour cacher tes péchés. Comment vas-tu faire maintenant? Je vais te tuer, Risa. Je jure que je vais le faire. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas et je vais te dire pourquoi. Si tu me tues, Corludag, sois sûr que la vidéo que je viens d'enregistrer sur ce téléphone va être apportée par un de mes amis à la police si je ne l'appelle pas. Alors maintenant, tu vas poser ton arme. Pose ton arme. Je suis le seul à pouvoir te sauver. Allez, pose ton arme. Mais tu sais, si tu me donnes ce que je veux, tu pourras dormir tranquille. Je te l'ai déjà dit, tout n'est qu'équilibre. Si tu donnes, tu recevras en retour. Je vais retirer ma main. Mais si tu cries, je te tue immédiatement. T'as compris? Chut. Turan! Quand est-ce que t'es sorti? Aujourd'hui, ils m'ont laissé sortir après le jugement. J'avais prévenu Yulia. C'est étrange qu'elle ne te l'ait pas dit. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Je sais qu'Ulia est ici. Elle est où? Dis-le-moi. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur le procureur est là. Bonjour. Je vous ai appelé plusieurs fois. J'étais en audition. Grâce à vous, nous avons réussi à le faire parler. Il nous a donné le nom de Sally Turan. Donc c'est Sally qui a pris le fer? On dirait bien que oui. Est-il là? Il ne répond pas au téléphone. Oh. Je comprends pourquoi Césure le cherche. Comment ça? Césure le cherche? Il cherche Sally? Ce n'est pas du tout bon. Nous devons le trouver avant Césure. Allô, Miriban? Allô, Césure, pourquoi vous m'appelez? Est-ce que vous avez vu Sally aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vue, pourquoi? D'accord, d'accord, je vous remercie. Appelez-moi si vous le voyez. Vous me cherchez? Je vous attends à l'endroit où votre père est mort. Rejoignez-moi, Sally.
Papa, où est-ce que tu étais? J'ai pas arrêté de t'appeler depuis 1 heure. Pourquoi t'as pas répondu? Je n'ai pas entendu, pourquoi? Le veilleur a été retrouvé et il a tout avoué. Devine qui lui a demandé de voler le fer. C'est Sally. Sally! Sally! Venez! C'est pour un signalement. Bézat, voici ce qu'il faut faire. Informez tous les services. Je veux que vous trouviez Sally Turan le plus vite possible. Je m'en occupe. Oui? Monsieur, j'ai une info. J'écoute. Sally Turan a été signalée. Papa, je veux savoir la vérité. C'est pour toi que Sally est venue prendre du fer. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu entends ce que tu es en train de me dire? Papa, pourquoi Sally aurait-il fait ça si tu ne lui as pas demandé? Je vais te dire pourquoi. Il m'a trahi. C'était lui la vipère dans notre maison. C'est lui qui a fait ça, à la mère de Césure. C'est pas possible. Sally ferait jamais ça. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait? Pourquoi est-ce que Sally voudrait tuer la mère de Césure, papa? Ça n'a aucun sens. Qui sait ce qui lui a pris? Ce que j'espère, c'est que Césure ne la prenne jamais. Car s'il la prend, il va essayer de tuer Sally comme il a essayé de me tuer. C'est une certitude. Réan? Réan? Réan, ça va? Réponds-moi, Réan. Réveille-toi, je t'en prie. Réveille-toi. Réan. « 80-81, arrêtez votre véhicule !» Nous avons une plainte contre vous. Nous devons vérifier votre voiture. Vous pouvez descendre? Mais comment ça? Quelle plainte? Descendez et mettez les mains sur votre voiture. Allez. Très bien. Mettez les mains sur la voiture. Allez, plus vite. Allez.
Ali, venez voir ça. Très bien, ne bougez pas de là. Vous m'avez beaucoup déçu, Césure. Encore. C'est pas moi. Je l'ai pas tué, non. Vraiment? Alors qui l'a tué? Tassine. C'est Tassine qui l'a tué. Tassine Corloudag l'a tué. Ça m'aurait étonné. Comme vous voulez. Allez-y. Lâchez cette arme, lâchez-la. Lâchez-la. Il n'a pas encore appelé. Je t'en prie, ne te fais pas de soucis pour lui. Sally va bientôt t'appeler et tu verras, tout ira bien. Oh, où es-tu, Sally? Ah, qu'est-ce que tu as fait? Le docteur vient d'arriver. D'accord, dites-lui de venir. Ah, Sally, où es-tu? Où es-tu, Sally? Sally! Cyrine, est-ce que tu peux venir? Tassine n'a jamais eu d'estime pour Sally. C'est évident, Tassine a fini par le tuer. Parce qu'il voulait qu'il n'y ait plus aucun témoin de cette histoire. Il devait en savoir trop sur lui. Et c'est pour ça qu'il l'a tué, c'est évident. Sally en savait trop. Vous n'avez aucune preuve. Ce sont des hypothèses. Tout vous accuse, c'est vous qui avez essayé de tuer Tassine Corloudag dans le passé. Ça ne joue pas en votre faveur. Je vais être franc, Césure. Vous êtes dans de beaux draps. Il essaye de me faire accuser, monsieur le procureur, c'est clair, vous le voyez pas ou quoi? On verra, Césure, on verra. Est-ce que c'est fini? Dites-moi, c'est bon? Vous êtes aveugle, Césure. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas très bien la situation. Un homme est mort. Il a été tué. Son corps a été retrouvé dans le coffre de votre voiture et la coïncidence, c'est que cet homme était lié au meurtre de votre mère, meurtre sur lequel vous enquêtiez alors que je vous avais formellement interdit de le faire. Vous allez rester en prison cette nuit. Puis vous serez conduit au tribunal demain matin. Écoutez, Césure. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez de dire que c'est Tassine Corloudag qui est responsable de tout ce qui vous arrive. Vous êtes le seul responsable de ça. Emmenez-le. Suivez-moi.
Bœuf stroganoff. C'est ça? Je l'ai bien prononcé. Tenez, monsieur. C'est quoi? C'est la note du repas d'hier. Demain, Tassine Korludag la paiera pour moi. Oui, monsieur. Monsieur? Combien de chambres avez-vous? 67. Un restaurant? Un bar? Nous avons un autre restaurant sur le toit. Vraiment? C'est sympa. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Tassine? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je veux juste mettre ça dans la machine à laver. Non, 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 non. Pourquoi vous voulez faire les tâches ménagères? Donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Pas touche, j'ai envie de m'en occuper. Non, mais enfin, vous êtes Tassine Korludag, vous devez pas vous charger des lessives. Donnez, je vais le faire. Et ensuite, je vous la repasse et je vous l'apporte. Je m'en occupe. D'accord? Pas de souci. Sally n'a pas pu faire ça, Suhan. Il ne ferait jamais une chose pareille. Ce n'est pas lui. Chut. Ça va aller. Dors un petit peu. Repose-toi. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a rien. Le docteur lui a donné un calmant. Pourquoi? Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Cyrine, viens avec moi, allez. Mais pourquoi? Kemal, quelque chose ne va pas. Cyrine, calme-toi. C'est Tassine qui a dit que ton père a tué la mère de Césure. Du sang? Et alors, où est-ce qu'il est cet homme maintenant? De quel homme vous parlez, hein? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Non, non, personne. Ça n'a pas l'air d'être personne, mais bon, peu importe. Néanmoins, cher Caïd, s'il vous plaît, mettez ça aussi dans la machine à laver. Je suis pas ta domestique, Julia, tu te débrouilles. Oui, c'est vrai, Caïd, mais c'est votre travail. Vous allez le laver. Compris? À bientôt, ma chère. C'est ça, ouais, c'était ton dernier sourire.
Tu vas voir, tu vas partir d'ici avec ton bébé sous le bras. C'est ton fils, Turan. Je te jure que c'est ton fils, ton propre fils. Tu dois le sauver des mains de cette femme. Il faut que tu le sauves. Tu sais vraiment pas ce qu'il vit et tu sais très bien qu'Ulia n'est pas faite pour élever ton bébé. Tu sais bien mieux que moi quel genre de femme c'est. Elle ne pourra jamais être une bonne mère pour lui. Tu as raison. C'est bien mon fils? Oui. C'est ton fils. Tu devrais le voir. Il te ressemble tellement. C'est un magnifique petit bébé. Ulia m'a dit que c'était Bulint qui était son père. Typique des mensonges d'Ulia, ça. Elle ne sait que mentir. Quoi qu'il lui arrive dans la vie, elle va mentir. Je vais le récupérer. Je vais récupérer mon fils et je m'en vais. Attends un petit peu, attends. Tu peux même pas entrer dans la propriété. Mais comment ça, je peux pas entrer? Je peux y aller, tout brûler si je veux. Attends. Du calme. Écoute, il y a toujours une bonne façon de faire les choses sans s'attirer des ennuis. Alors s'il te plaît, Turan, t'attends ici. On va faire comme ça, tu vas entrer par le jardin. Et tu vas voir, je vais t'indiquer un chemin pour que les gardiens ne puissent pas te voir, d'accord? Et une fois que tu y seras, tu m'appelles, d'accord? Je t'apporterai le bébé, comme ça c'est moins risqué. D'accord? Tout va bien se passer, je te le promets. Oui. Ok, on va faire comme ça. C'est bon? Rira bien qui rira le dernier. Allô? Turan, c'est toi? Oui, c'est moi. Je suis dans le jardin, devant l'entrée vers les arbres. D'accord, je t'amène le bébé. Attends. Oh, j'ai eu mal au dos à cause de toi. T'es pas très gentille avec ta mère. Elle est fatiguée. Ulia. Tassine voudrait un thé, s'il te plaît. Et il voudrait que ce soit toi qui lui apporte. Vraiment? Il veut que ce soit moi qui lui apporte? Eh bien, je vais le faire. Si Tassine le souhaite, il ne faut pas trop le faire attendre, hein? Vous pouvez surveiller les affaires? Pas de problème, ouais.